Au sommaire de ce journal, le projet de loi sur la création de la réserve armée de la défense est en plein débat ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés examinent les conditions d'admission de la perte de qualité des réservistes. Ils assignent aussi les attributions, fixent la rémunération et déterminent le régime disciplinaire et juridique. Et la route nationale numéro 1 est menacée de coupure dans le tronçon qui traverse le village Njili dans le territoire de Kenge au Kwango, en cause une érosion aggravée par les récentes pluies diluviennes. Et en Afrique au Soudan, la guerre fait toujours rage alors qu'à Khartoum, les habitants cherchent à fuir la capitale. Les affrontements entre les paramilitaires de MD et l'armée régulière du général Abdel Fattah ont déjà fait plus de 270 décès et 3000 blessés parmi les civils. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous tous dans ce journal à la une. On commence à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux examinent ce jeudi le projet de loi sur la création de la réserve armée de la défense, initié par l'ancien ministre de la Défense Gilbert Kabonda. Le projet de loi a été adopté début mars par le gouvernement en Conseil des ministres. Il s'agira donc de mettre en place une structure des citoyens congolais réservistes qui viendraient en soutien et en appui aux forces armées de la RDC. Elle concernera aussi les militaires de carrière retraités et ceux des différents services de sécurité, les démobilisés du service militaire obligatoire, les démobilisés du service militaire contractuel et des volontaires civils ayant suivi une formation et un encadrement militaire ad hoc. Et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a été reçue mercredi par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba. Au menu de la rencontre, plusieurs questions sécuritaires, notamment la question du pré-cantonnement et cantonnement des M23. C'est un premier contact dans le cadre de sa nouvelle fonction qui s'est très bien déroulé dans le contexte des échanges de la situation actuelle, notamment en ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité, la question du pré-cantonnement et du cantonnement des M23, tout ce qui est lié aussi à la politique de diligence voulue en matière de conformité, en termes de conformité des droits de l'homme. Et nous avons aussi parlé de sujets liés à la manière Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et le professeur Tshibangou Kalala ont tous conscientisé hier les étudiants de l'UNIKIN lors d'une matinée scientifique à s'impliquer davantage dans les questions importantes du pays pour faire face à l'agression rwandaise. Patrick Mouyaya est revenu sur la stratégie de Paul Kagame visant à déstabiliser la RDC. Abordons les sous-thèmes, analyse de la guerre à l'est de la RDC pour mieux défendre la patrie. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est revenu sur la stratégie de Paul Kagame pour déstabiliser la RDC avec la création des groupes armés, notamment les M23, nés des cendres du RCD et CNDP. C'est ainsi qu'il a évoqué les différents fronts sur lesquels la RDC s'est engagée. Nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo, spécialement de ce que nous sommes en 2023 et de ce que nous sommes appelés à devenir. Nous avons évidemment partagé les problèmes que nous avons actuellement avec la guerre à l'Est. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, front médiatique, front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, pour que les étudiants comprennent que dans ce qui se passe à l'Est, ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement, au même titre que les militaires qui sont engagés au front. De son côté, le professeur Tshibangou Kalala, auteur du livre RDC et ses 11 frontières internationales, a abordé les sous-thèmes la place de la RDC dans la géopolitique mondiale de 1884 à 2023. À ces sujets, il a présenté les frontières historiques de la RDC depuis l'État indépendant du Congo à sa dénomination actuelle. Aujourd'hui, avec Monsieur le ministre Mouyaya et moi-même, nous avons voulu diffuser les armes du savoir, de la science à la jeunesse de notre pays. Il s'y est dénoté que cette matinée scientifique intervient au moment où la RDC fait face à l'agression rwandaise via les rebelles du M23 soutenus par les régimes de Paul Kagame.
Et je l'avais dit dans le sommaire, le trafic sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon reliant les provinces de Kinshasa, Kwango et Kwilu risque d'être perturbé ou carrément être interrompu si l'on n'y prend pas garde pour cause des pluies abondantes qui se sont abattues dans la province du Kwango qui ont emporté une bonne partie de cette artère. Actuellement, les conducteurs des véhicules éprouvent d'énormes difficultés pour passer à cet endroit. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango a plaidé auprès du gouvernement central pour la réhabilitation de cette route d'intérêt capital sur le plan économique. Et à la fonction publique, une délégation du FMI a échangé avec le ministre Jean-Pierre Liaou mercredi. Les discussions ont tourné autour des objectifs de l'année 2023 en rapport avec la réforme de l'administration publique dans le cadre de la 4e revue annuelle. Le progrès réalisé dans le cadre de la réforme de l'administration publique congolaise était au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et la délégation du Fonds monétaire international FMI en sigle le mercredi 19 avril 2023. Les actions de la réforme de la fonction publique convergent sur 3 axes. La poursuite de la modernisation du cadre normatif de l'administration publique, notamment l'actualisation des textes organisant la carrière des agents et les services, ainsi que la rationalisation des cadres et structures organiques. L'opérationnalisation d'un plan de mise à la retraite progressif des passifs accumulés. Ayant hérité d'un lourd passif, le gouvernement, par l'entremise du VPM, a entrepris des actions sous le leadership du chef de l'État pour combattre les injustices sociales et prôner l'égalité pour tous, cela grâce à la mise en œuvre des 3 axes visant le redressement et la modernisation de l'administration publique, suscitant ainsi les encouragements de la délégation du FMI. Bon, je crois que le programme de réforme est très ambitieux. Nous sommes encouragés pour les progrès qu'on a observé. On va discuter l'enveloppe des dépenses en 2023. En outre, les objectifs envisagés pour 2023 étaient à l'ordre du jour, à savoir la modernisation des cadres juridiques et les structures organiques, l'organisation en collaboration avec l'IGF des missions de contrôle des services relevant des budgets annexes, l'amélioration de la qualité des prestations par la mise en place d'un portail de la fonction publique pour ne citer que cela. Et en politique, le président national de l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle de Corneille Nangaa, a bouclé sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Il avait pour objectif l'installation du parti et la vulgarisation de sa vision en prélude des élections de 2023. Il n'a pas perdu 1 minute de son temps depuis la sortie officielle de son cher parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple ADCP le 26 février 2023 à Kinshasa. C'est un véritable marathon politique qui s'impose Corneille Nangaa pour implanter sa jeune formation politique et fixer sa base sur la nature et l'étendue des enjeux politiques de l'heure. Après les Nord Kivu, la Tchopo et Kinshasa, les leaders de l'ADCP est signalé au Nord Katanga. Plus précisément dans la ville cuprifère de Lubumbashi où il a déployé une activité politique intense. Dès son arrivée au Katanga, Corneille Nangaa a livré la quintessence de son pèlerinage dans cette partie du pays. Katanga dans le cadre de l'implantation de notre parti ADCP, c'est-à-dire l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Les leaders de l'ADCP a eu à inaugurer le siège provincial et par la même occasion il a installé des animateurs de la fédération qui sont déterminés à porter haut le parti de la dignité. Nous sommes venus aussi bien entendu communier avec nos militants pour les présenter notre offre politique. Parce que c'est ça la différence qu'il y a entre notre parti et les autres. Dans l'ambiance la plus parfaite qui soit, le président national de l'ADCP a jalonné un chemin sans embûche pour son parti en installant ce dernier dans les Grands Katanga. L'ADCP va participer au scrutin à venir et l'ADCP sera dans cette compétition à tous les niveaux des scrutins. Le président Corneille Nangaa a eu l'occasion de recevoir, au cours de ces rencontres, des délégués venus de tous les Grands Katanga avant de boucler son séjour. Et la synergie de la société civile était en atelier mercredi dans la salle Père Boca du CEPAS. Ces forces vives de la société civile regroupées au sein de la structure dénommée Surveillance citoyenne pour l'intégrité du processus électoral ont publié leur rapport de travail résumé dans cette déclaration. Nous, acteurs de la société civile, nous nous engageons dès maintenant à travers tous nos membres
et les tribus présentés, à réaliser le contrôle citoyen à cet effet et entamer des contacts avec les parties prenantes en vue d'obtenir des avis et considérations sur les questionnements suivants. 1. Les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées ont-elles une certaine garantie dans cette condition? 2. Si le doute sur l'aboutissement heureux du processus ainsi commencé persiste chez la plupart d'acteurs politiques et sociaux, quant à l'objectivité et la vérité de la part de la CENI, que faire pour échapper au chaos? 3. Que doivent faire les acteurs de la société civile? Fait à Kinshasa, 9 avril 2023, pour la coordination nationale de la société civile force vive de la RDC et partenaires, Maître Jean Bosco Lalo, le premier vice-président et porte-parole. Et dans l'actualité en Afrique, à présent, les affrontements militaires continuent au Soudan. Au 6e jour, les habitants de la capitale tentent de fuir les combats après tous les cessez-le-feu violés par les deux armées rivales. 300 morts et 3000 blessés, c'est le bilan provisoire. C'est depuis samedi qu'ont débuté ces combats qui opposent les forces armées soudanaises à la tête desquelles le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de forces de soutien rapide menés par Mohamed Hamdan. Après 2 cessez-le-feu infructueux, les deux rivaux avaient annoncé une nouvelle trêve de 24 heures le mercredi, mais cette dernière n'a malheureusement été respectée que partiellement. En effet, 5 jours après les combats, les Soudanais qui vivent à Khartoum ne cherchent qu'une chose, fuir la capitale, loin des bombardements meurtriers qui s'abattent un peu partout. D'un côté, l'armée nationale renforce les tirs aériens sur les forces de soutien rapide, dorénavant considérées comme des rebelles par l'état-major. Et de l'autre côté, les paramilitaires y répondent avec leurs canons anti-aériens et des salves de tirs à l'arme lourde. La nuit de mercredi à jeudi, les 177 soldats égyptiens appelés en renfort par les autorités compétentes du Soudan ont été capturés par les forces de soutien rapide et évacués du Soudan. Plus tôt, l'armée égyptienne avait assuré coordonner ses efforts avec les différentes autorités soudanaises compétentes pour un retour sécurisé de tous ces soldats au pays. Ces hommes s'est trouvé sur une base aérienne du nord du Soudan pour des exercices conjoints selon l'armée égyptienne quand le Soudan a plongé dans le chaos samedi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ces affrontements ont déjà fait plus de 300 morts et 3000 blessés parmi les civils et c'est après 6 jours des conflits. On passe au sport à présent. Le comité provincial de l'UNPC Kinshasa que dirige Jean-Marie Kassomba a été reçu mercredi par le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo, Mwana Kaboulo, dans son cabinet de travail. Au cours de cette audience, l'UNPC a sollicité auprès du patron des sports congolais l'accompagnement du gouvernement congolais pour la formation des journalistes sportifs qui vont couvrir les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. L'UNPC Kinshasa a sollicité ce mercredi l'appui du gouvernement congolais à travers le ministère des Sports et Loisirs pour la formation des journalistes sportifs en prévision de 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Il va y avoir, dans le cadre des Jeux de la francophonie, une formation qui va s'adresser aux journalistes sportifs. Parmi les formateurs, il y aura des grands sportifs, des responsables, ceux qui ont eu à gérer les sports dans notre pays. Et donc, c'est un atelier très important. Mais je tiens ici à signaler que son Excellence, Monsieur le ministre Kaboulo, est d'abord un journaliste, et aussi membre de l'UNPC. Pour le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassomba, cette importante activité sera placée sous le haut patronage du ministère des Sports et Loisirs et permettra ainsi aux journalistes sportifs de prendre des engagements nécessaires sur le comportement à adopter lors de rencontres internationales qui seront organisées à Kinshasa. Il faut qu'on sache d'abord leur expliquer comment ça marche, un journaliste sportif, son accréditation, la connaissance des dossiers, le financement éventuel. Et donc, tout ceci doit être instruit, appris et surtout transmis aux journalistes avant que les activités ne se tiennent. Journaliste sportif de renom, l'actuel ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo Mwana Kaboulo, a remercié l'UNPC pour cette initiative et a promis d'examiner minutieusement ce projet pour voir
Comment organiser cette formation pour les chevaliers de la plume à 2 mois et demi des hostilités? Et pour terminer en Europe à présent, ce sera du bis repetita cette saison entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. Comme lors de l'édition précédente, les deux équipes vont s'affronter en demi-finale cette saison. Hier, les Anglais ont validé leur ticket après avoir tenu en échec le Bayern Munich. L'autre demi-finale opposera 2 clubs italiens, à savoir l'Inter Milan et l'AC Milan. Les actions de but obtenues au premier quart d'heure du match, à l'instar de ses ratés de l'oreille Sané. L'autre. Place au rappel des titres à présent. Le projet de loi sur la création de la réserve armée et de la défense est en plein débat ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés examinent les conditions d'admission et de la perte de qualité des réservistes. Aussi, ils assignent les attributions, fixent la rémunération et déterminent le régime disciplinaire et juridique. Dans l'actualité également, la route nationale numéro 1 est menacée de coupure dans le tronçon qui traverse le village d'Ondjili dans le territoire de Kenge au Kwango, en cause une érosion aggravée par les récentes pluies diluviennes. Et on était au Soudan où la guerre fait toujours rage alors qu'à Khartoum, les habitants tentent de fuir la capitale. Les affrontements entre les paramilitaires et MDT et de l'armée régulière du général Abdel Fattah ont déjà fait plus de 270 décès et 3000 blessés parmi les civils. Place à la revue de presse à présent. Et la revue de presse, c'est avec Moïse Chamala, qui est déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Moïse. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzier et merci. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. À la une de votre revue de presse, on va commencer par ce café juridique auquel ont pris part Patrick Mouyaya et Tshibangou. Les deux personnalités ont armé la conscience de la jeunesse congolaise. Effectivement, Gaëtan, tous les journaux parus ce jeudi à Kinshasa ont fait de cette conférence l'air peint du jour. Mais commençons par Forum des As qui titre Patrick Mouyaya et Tshibangou Kalala arment la conscience de la jeunesse via l'UNIKIN. À l'invitation du Café Juridique, une association culturelle de la faculté des droits à l'université de Kinshasa, les ministres de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya et les professeurs Tshibangou Kalala ont animé hier, mercredi 19 avril, une conférence débat sur deux sous-thèmes, à savoir l'analyse de la guerre dans l'Est de la RDC pour mieux défendre la patrie développée par les ministres Mouyaya et la place de la RDC dans la géopolitique mondiale de 1884 à 2023. C'est temps fort pour réveiller les Congolais exposé par les professeurs Tshibangou Kalala Gaëtan. Cette conférence tombe à pic juste après les propos de Paul Kagame. Ces deux orateurs ont armé la conscience des jeunes Congolais à travers cette conférence organisée à l'UNIKIN. Mais relayant la même information, le journal Les Monitors fait un focus sur les discours des Mouyaya. Je cite, « Nous avons partagé le problème que nous avons actuellement avec la guerre à l'Est. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, médiatiques, militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires, pour que les étudiants comprennent ce qui se passe à l'Est. Ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement. » Et autre chose, Lamuka El Mouzito appelle les Congolais à un sursaut patriotique. Effectivement, Gaëtan, c'est encore les quotidiens Forum des As qui revient à la charge avec ces titres. Face à Kagame, l'heure n'est plus aux jérémiades, mais à un sursaut patriotique. En effet, le président national des Nouvel Élan et nouveau coordonnateur de la Mouka, Paulin Mboma Boko, est vivement indigné d'entendre les récentes déclarations de Paul Kagame consterné. Il déplore les laxismes du gouvernement congolais face à cette énième provocation. Dans ses propos, il dit face à une menace ou une agression extérieure, l'heure n'est plus aux jérémiades, mais plutôt à un sursaut patriotique, a martelé le nouveau coordonnateur de la Mouka, qui invite dès lors le peuple congolais à une vigilance
tous azimuts. Les nouveaux patrons du Nouvel Élan a appelé ses compatriotes à user de l'article 63 de la Constitution de la République qui leur donne les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale. Et son jour de Miguel Cachal à la tête de l'ARSP, les recettes ont doublé. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, comme l'a dit Forum des As, 100 jours du DG Miguel Cachal à la RSP, les recettes de l'entreprise double. Gaëtan, c'était management payant les 100 premiers jours de la nouvelle équipe dirigée par les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Miguel Katemb, Cachal ont été marqués par plusieurs actions de grande envergure. Celles-ci ont une grande portée tant sur les plans des fonctionnements de l'entreprise que sur les plans organisationnels, ce qui fait déjà transparaître une grande lueur d'espoir pour l'avenir de ces jeunes établissements publics conduits pour la première fois par un entrepreneur expérimenté dont les mérites de gestion sont reconnus et vantés par plusieurs opérateurs économiques des renommes. Dans la même optique, les quotidiens, la prospérité lui parle de la stratégie de Miguel Katemb, des démarrages du mandat de Miguel Katemb qui met désormais tout le monde d'accord sur les décollages de l'entreprise qui avait 6 axes importants qui ont doublé les recettes de l'entreprise, à savoir la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application, l'accélération du recouvrement de la redevance légale due à la RSP, la formation des officiers de la police judiciaire en vue d'un contrôle des grande envergure, l'acquisition du char automobile et des kits informatiques, l'accroissement de la visibilité de l'entreprise à travers sa participation à tous les événements phares et les renforcements du partenariat RSP avec les institutions. Et pour terminer, on va parler du décès de la star de la K-pop sud-coréenne, Moon Bin, décédée à l'âge de 25 ans. Effectivement, Gaëtan, comme c'est à une de Radio France Internationale, la star sud-coréenne de la K-pop, Moon Bin, est morte à 25 ans. Gaëtan, le membre du groupe Astro, est décédé ce mercredi à l'âge de 25 ans, selon son label Fatigo. Moon Bin a quitté le monde de façon inattendue. Il n'a fourni aucune cause présumée des décès. Les communiqués demandent à chacun de s'abstenir des rapports spéculatifs et malveillants afin que sa famille puisse lui rendre hommage et l'honorer en paix. Citons, la police, les médias locaux ont indiqué que Moon Bin avait été retrouvé inconscient dans son appartement situé dans les chics quartiers de Séoul. Nos sincères condoléances à tous les Congolais, les Coréens plutôt, et à tous les fans de la K-pop. Merci Moïse Tchamala. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici que se referme ce journal. Je vous remercie tous également de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste en continu.